Et yo tout le monde, c'est Pixel et aujourd'hui, comme vous voyez, on se retrouve pour une nouvelle game. Voilà, en full tier 5, on n'est que des tier 5. Et on joue le OI expérimental char japonais. Là, il est full monté. Il a, logiquement, si je me trompe pas, je lui ai mis le meilleur canon. Je sais plus quel c'est, donc voilà. Donc le OI expérimental, un char très très lent, mais un char très intéressant à jouer. Parce que malgré sa grosse taille, il est très très dur à... En fait, il y a beaucoup d'endroits où on peut très vite ricocher, ou d'autres endroits où, justement, voilà, si je dézoome, il y a beaucoup d'endroits où, voilà, ça passera très bien. Par exemple, si on vise la trappe à l'arrière, ou les plaques qui sont un petit peu plates, bah, voilà, on peut très vite l'avoir. Donc c'est un char qui vraiment peut très vite se faire toucher. Mais qui, s'il est vraiment en frontal et un petit peu anglais, peut faire clairement le taf. Alors, à mon avis, je vais me diriger au niveau du pont sur le col de la montagne. Voilà, c'est une bataille standard, donc on est... bon voilà, c'est une petite bataille standard où on est en mode, voilà, faut juste capturer le drapeau ennemi ou tout tuer. J'ai une petite mission à faire où je dois, voilà, toujours pareil pour le stade 4, où je dois infliger des dégâts, subir et bloquer un total de 4000 dégâts. Alors là, le souci, c'est que on a beaucoup de monde qui sont partis au niveau de la rivière. Et on a très peu de monde qui sont partis au niveau des colonnes 1, 2 et 3. Donc qui sont partis au niveau de la, je vais appeler de la montagne quoi. Donc on va voir un petit peu comment cette game va se passer. Je vais essayer moi de scouter un petit peu les... Enfin de scouter. Déjà c'est pas la base de mon char. Mais j'essaie de maintenir cette position et de voir si j'arrive à voir les chars ennemis. Alors moi je les vois pas mais eux me voient. Oula. Alors j'ai pris le tir d'un Shinu et le tir d'un autre char. Oh là 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 là. Il y a une des arties qui est tombée à côté. Alors je sais pas si c'est le FE ou le Bishop qui est tombé à côté. Alors on sait qu'il y a des chars là-bas. De toute façon on va pas pouvoir aller... je vais pas pouvoir vraiment aller les chercher. Donc on va aller s'avancer de l'autre côté pour aller aider nos alliés au niveau de la montagne. Sachant qu'il n'y a pas l'air d'avoir grand monde aussi en face qui est parti au niveau de la montagne. Alors j'espère juste pas qu'ils sont partis au niveau vraiment de la colline et de l'eau là-bas parce que ça va être compliqué. Mais on va essayer d'aller aider nos alliés. Et d'ailleurs 2 chars ennemis sont tombés. Donc un M10 et un SU. Et donc là on va voir un petit peu comment ça va se passer. Je vais essayer d'aller aider mon P43 là-bas pour pousser avec lui. On a un autre OI expérience qui est de l'autre côté qui est en train tout simplement de descendre la colline. On voit le Churchill et tous les autres. On a notre M10, notre P43, voilà. Le M10 là-bas qui s'est pris un coup. Voilà, le M10 qui vient, le M10 ennemi qui vient de tomber. Voilà, je suis en train de détecter ceux qui sont là-haut. Alors un petit coup de 130. Parce que le truc c'est qu'ils se sont mis de dos à nous, donc c'est totalement con. Voilà, nickel, on a tué un d'entre eux. Ok, on vient de tanker un coup. Alors moi je vais passer par ici, même si au final, bah, je vais être très très lent. Je vais prendre beaucoup de temps pour pouvoir remonter. Mais je vais pouvoir très vite arriver dans le dos d'ennemis, et puis très vite les bombardiers. Il va falloir faire très très gaffe. Faut que, voilà. Si le M10 peut passer devant et scouter un petit peu, faut que le STRV là-bas maintienne un peu les positions pour qu'on puisse aller chercher le M4 et l'autre dans le dos. Même si c'est pas vraiment les chars qu'il faut qu'on aille chercher, c'est vraiment les chars qui sont au niveau du pont qu'il faut qu'on récupère. Ah là là, il y a un T67 qui est en train de wait là-haut, comme un taré. Ah, il y a un M10 aussi qui est en train de tenter 2-3 trucs là. Ça va être compliqué à passer. Hein.
Tant qu'on n'arrive pas à percer par un endroit, c'est compliqué. Ok, il y a le M10 qui vient de tenter de me toucher. Le FE qui m'a touché, qui a fait que du 28 de dégâts au final. Ok, le T67 qui a été dégagé, donc on sait qu'il reste un M10 qui est par là. On a la FE qui vient encore de retomber à côté. Le Bishop qui vient de tomber aussi. Donc on a les deux qui viennent de tomber. On a Bishop et M10 qui viennent de tomber. Ok. Alors les deux artilleries par contre qui sont à fond sur moi. Ce que je dis c'est que moi je sais pas vraiment où sont les autres. Aïe aïe aïe, non sérieux. Je vais me faire tomber comme ça comme une grosse merde. J'aurais pas dû passer par là. J'ai été un peu con à vouloir passer par là. Ok, du coup de l'autre côté on voit un petit peu le Churchill. Au niveau du T67, du Churchill et du SU. Il y a un KV1 qui est en train de les rush. Putain, le T67 qui fait pas de dégâts au KV1, c'est incroyable. Qui vient prendre un coup de dégâts. Là, c'est con parce qu'on avait de l'avance. Oh non, il va se noyer. S'il est foutu, s'il dit à venir, je vais me mettre là aussi. Non, il tire dans le sol le T67. C'est pas bon ça. Ah là, ça va être compliqué. Hein. Ça va être clairement compliqué. Ah, le T67 qui vient de tomber. Moi, je vais te dire de faire attention ici parce que c'est très compliqué là-bas. Ok, le KV1 toujours là-bas, bien sûr. Le SU qui est en train d'essayer de reculer un petit peu. Qui va peut-être mettre un coup. Oh là là, qui a pas pénétré. Ah mais non, il y en a aucun d'entre eux qui pénètre. C'est pour ça, en fait, j'aurais bien aimé arriver dans le dos du KV1. Parce que le moyen le plus facile pour le toucher, c'est de lui tirer dans le dos. Et le T1 Heavy aussi, ça va être la même. Oula, les artilleries qui sont en train de tomber. Bon, du coup, voilà, on est tous morts par là. Hop. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste un petit FE, une M41 qui a fait quand même 2 kills. On a le SU qui va peut-être essayer de tirer sur les ennemis qui sont là-bas. Parce que notre Churchill 3 vient de se faire tuer. Le KV1 qui a pris pas mal de dégâts, qui a 89 PV en face. Le STRV qui est dans le dos. On a aussi le Panzer, nickel. Ok, alors du coup, ouais, je voulais tomber sur le dos sur la visée du STRV, mais le STRV qui malheureusement est tombé. Donc on a toujours cette M41, ce SU et ce Panzer. Le Panzer qui va tenter de prendre un coup de vision quand même sur nos ennemis. Il a pas trop le choix. Peut-être qu'il va tirer sur le terrain. Le terrain Heavy qui était totalement retourné. Le terrain Heavy qui a que 65 d'HP. Attention petit Panzer, parce que le Panzer... Oh, le Panzer a failli tomber. Il s'est pris un coup, mais il a réussi à tomber sur terrain Heavy. Attention. Alors attention, maintenant c'est du 4v4. Mais par contre, le souci, c'est que il y a un OI Experience en face qui est un char quand même pas mal tank. Même si on a quand même deux chasseurs de chars qui sont le Panzer et le SU. Et ensuite en face, il y a le Chinu qui était justement au-dessus du pont, que j'avais mis très low. Et il reste ensuite un Bishop et le FE, le Bishop qui a 4 kills en face. Notre Panzer, lui qui en a 3, le SU, lui qui a 1 kill. Notre M41 qui a 2 kills et le FE chez nous qui n'a pas de kills. Et chez eux en face c'est juste le OI qui a 2 kills, le Bishop qui a 4 kills, le Chinu n'a pas de kills mais a peu de vie. Et le FE a peu de vie. Si on fait un tour de point de vie chez nous, le Panzer est très mal parce qu'il a que 76 HP. On a notre FE qui est full HP, donc qui va tenter d'essayer un petit peu de percer ou essayer d'avoir un petit peu de visu pour voir un petit peu nos ennemis. Le SU qui est full vie, tout comme notre M41. Je vais aller récupérer quand même ce point de vue du FE. Peut-être qu'il va pouvoir, je sais pas, repérer le Chinu. Et la M41 pourra peut-être mettre ses dégâts. Ou peut-être qu'il va repérer le OI. Oula, attendez, c'est moi ou il y a eu un tir de... Il y a eu un tir comment ça s'appelle? Un tir d'artillerie d'en face. Attention, c'est compliqué. On sait pas du coup les points de vie des ennemis en face. Oula, encore un tir d'artillerie. Le FE qui va devoir faire attention parce qu'il va se faire repérer à mon avis. Hein. Ou à mon avis qui est déjà repéré par quelque chose parce qu'il se ramasse des tirs d'artillerie de je sais où. Alors le FE qui est en train d'essayer d'un petit peu d'avancer. On sait pas du coup du tout où est ce Chinu. Je sais pas ce qu'il fait. Le Wii Experience qui doit être en train d'attendre là-bas dans le coin en fait. Le FE qui est rejoint par le SU pour rush. Le Chinu qui vient d'être repéré qui a 29 HP. Attention, le Chinu va-t-il tomber? Voilà, je suis très vite passé sur le point de vue du SU et de la FE peut-être. La M41 qui peut peut-être la tomber. Pourquoi je peux pas tomber sur le point de vue de la FE? Ah si c'est bon. Donc on a repéré le Chinu on sait qu'il a 29 HP. Oh non FE. Oh le FE qui veut tenter peut-être quelque chose de très mal.
Ah, le SU, on repart sur le point de vue du SU vite. Le SU qui est en train de faire tout le tour et qui va peut-être récupérer. Voilà. On a trouvé le FH en face. Le Panzer. Ah, le Panzer qui vient de tomber chez nous. Parce que le OI vient de le tomber. Le OI qui justement est en train de rush notre M41. La M41 qui au même passage a tombé la FE en face. Alors du coup il reste quoi? Il reste du coup la M41, le SU et le FE chez nous. Et en face il reste le OI Experience, le Chinu et le Bishop. Le Bishop on sait pas où est-ce qu'il est. Faut le trouver ce Bishop. On sait pas du coup combien de points de vie a le OI Experience. Mais il faut que la M41 bouge très vite. Parce que le souci c'est que même si le OI Experience est très très lent, il va se faire rusher très vite par le Chinu et par le OI Experience. Et faut qu'il reste planqué. Faut qu'il arrive à rester en vie. Parce que c'est le seul qui est full life avec le FH. Le Chinu qui vient d'être opéré, attention. Le FH qui va peut-être pouvoir tirer sur le Chinu. Non, le Chinu et le FH qui ont tous les deux loupé leur tir. Le FH qui va peut-être... Ouh, le FH qui a pris le tir de Chinu dans... Qui a pris le tir de Chinu dans sa chenille. Attention, faut qu'il fasse gaffe, il sait qu'il a ça derrière. Je crois que le FH vient de tirer. Le SU qui est en train de revenir aider justement le FH. Le FH qui pour l'instant est en train de tenir sa position. Le FH qui a pris un coup de dégâts. Qui vient de prendre 120, il est plus qu'à 140 HP. Attention, le FH qui est en train de tenir. Le SU qui est en train de rusher ce Chinu. Si le Chinu ne sait pas que... Oh là là, le Chinu ne sait pas que le SU est là. Non, le SU qui vient de louper son tir. Oh là 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 là. Et c'est bon, le FH qui vient de tomber ce Chinu. Il faut retrouver ce Bishop et aller chercher ce OI expérimental. À mon avis, le OI expérimental qui est en train d'essayer de monter là par ici. Dans les colonnes 9-0 pour essayer d'aller... au drapeau. Parce que, alors à moins qu'il soit parti pour défendre, mais ce sera un peu con sur le coup qu'il soit parti défendre, sachant qu'il est très très lent et tant qu'il revienne, et sachant qu'il y a une montée à prendre, ça va être compliqué. À mon avis, ouais, le SU et le FH qui ont bien... Voilà, la M41 qui a tombé le OI Experience, et du coup il reste plus que le Bishop. Le Bishop, va falloir qu'il vienne défendre, faut que le FH... Et le SU reste dans la zone et puis on va voir. Hein. Faut qu'il fasse gaffe un petit peu au tir de Bishop qui pourrait tomber. Le FH, il faut qu'il aille avec le SU pour qu'on récupère ça. La M41 qui est en train de se déplacer. Je vais aller à mon avis plutôt sur la vue de la M41. Parce que à mon avis, je sais pas pourquoi, mais je sens que le Bishop est parti en ligne 1-2 mais... plus par là vers JH. Il doit même être par ici à mon avis déjà. Donc on va voir un petit peu. On va voir ce que fait la M41. La M41 à mon avis qui va passer au niveau du pont pour aller avec les alliés. On voit du coup que le SU et que le FH sont dedans. Il reste plus que 20 secondes. Pour l'instant il y a pas l'air d'avoir de tirs de Bishop qui sont tombés. Où est ce Bishop ennemi? Je ne sais pas. Ah si, un tir de Bishop ennemi qui vient de tomber. Le FH qui vient de sortir de la zone. Mais non, mais sortez pas tous les deux de la zone. Ils pourraient tous les deux le tomber. Alors ils ont cru comprendre que le Bishop était passé par là. En fait le Bishop peut être à deux endroits différents. Soit le Bishop est en 6-7 là où il se dirige, c'est-à-dire dans la descente, je vais dire dans le creux. Soit il est dans le creux le Bishop, soit il est là où moi j'ai dit, donc c'est-à-dire derrière les montagnes. Et ça, ce serait très 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 compliqué. À mon avis par là-bas, hein. C'est con, mais à mon avis, il est plus par là-bas, hein, le Bishop. Hein. À mon humble avis de joueur, il doit être par là-bas. Hein. Voilà, le temps... La bataille finit dans 1,57. Si on va pas perdre... Faut pas qu'on perde là-dessus. Hein. Faut que la M41 et le FH go dans le cap. Hein. Voilà, le FH retourne dans le cap, la M41 avec. Faut que le SU essaye, s'il faut, de trouver ce Bishop, mais... le Bishop, faut qu'il ait le test là où j'ai dit. Je sais pas pourquoi, je sens que le Bishop est par là-bas. Faut qu'il tente d'aller par là-bas. Je sais pas. Une 39, ça va être chaud s'il est que tout seul le M41. Mais bon, le FH va pouvoir venir avec. Sachant que le Bishop doit être proche pour pouvoir tirer. Donc le seul moyen pour qu'il arrive à peu près pas mal tirer, c'est qu'il soit de notre côté... Oh, le Bishop qui était ici. Le Bishop qui était totalement retourné. Et voilà, le SU qui vient le mettre en feu. Le Bishop qui va cramer. Et c'est une win. Encore une fois, voilà, c'est une petite win. Alors, certes, encore cette fois-ci, cette fois-ci, avec mon expérience, j'ai quand même fait un kill. J'ai quand même pas mal tanké, j'ai pas mal apporté
mon soutien à la team. C'est vrai que là, mon coup de vouloir monter par ici, c'était un peu con. J'aurais dû continuer en fait en dessous, sous l'eau pour aller frapper les autres de dos. Mais j'étais un peu con là-dessus. Donc score de l'équipe, on regarde un petit peu. Combien de dégâts on a fait que 348 points de dégâts. Hein. On n'a pas non plus mis grand-chose. La M41 qui a fait 1000 points de dégâts, c'est incroyable. Et puis voilà. Donc j'espère en attendant que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà. On aura joué et pas mal commenté durant cette game. Et puis voilà, donc moi je vous laisse là-dessus. Et puis je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut, à plus mes petits louveteaux.